Jean-François Quenin, je suis le propriétaire du château de Pressac à Saint-Émilion. C'est une propriété que j'ai rachetée il y a maintenant 24 ans, en 1997. C'est une propriété qu'on peut définir à travers son histoire et son site. C'est une propriété très historique. C'est ici qu'a eu lieu la reddition de la bataille de Castillon, qui a mis fin à la guerre de 100 ans. C'est un château médiéval qui a été reconstruit à la fin du 19e. C'est un endroit où a été importé le cépage auxerrois qui venait de Cahors et qui a pris ensuite le nom de Noir de Pressac et après le nom de Malbec. Bref, c'est un site historique et c'est également un site assez époustouflant en haut d'une colline et qui marque vraiment, c'est vraiment un lieu. Sur le plan viticole, donc quand j'ai repris cette propriété, elle n'était pas en très bon état, donc j'ai été amené à tout refaire. Je pense que j'ai replanté à peu près 90% du vignoble. Donc on a aujourd'hui un vignoble qui commence à prendre un petit peu d'âge, mais qui surtout est planté avec un bon matériel végétal et qui est en très bon état. Alors, le terroir de Pressac est assez particulier puisque d'abord c'est une grande propriété qui fait une quarantaine d'hectares d'un seul tenant et qui a la particularité, je pense presque unique, à avoir les trois grands types de terroirs à Saint-Émilion. Un tiers de plateau calcaire, un tiers de coteaux argilo-calcaires, majoritairement exposés vers le sud, et un tiers de pieds de côte argilo-calcaires. Donc c'est trois grands terroirs, mais qui sont très différents. Ensuite, le vignoble est tout autour de la colline, donc on a toutes les expositions au soleil. Et pour terminer, on a tous les cépages de Saint-Émilion, les 6 cépages qui sont autorisés à Saint-Émilion. Ceci nous donne une grande variété de sols, de terroirs, d'expositions, de cépages. Et donc la grande particularité du château de Pressac aujourd'hui, c'est cette diversité. Donc aujourd'hui, tout le travail qu'on fait consiste à essayer d'utiliser cette diversité. Donc le grand principe, c'est la gestion parcellaire. Chaque parcelle de vigne est considérée comme une parcelle vraiment à part. Donc j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas une propriété de 40 hectares, mais j'ai 40 propriétés de 1 hectare. Et donc tout le travail est fait comme ça. Ça a commencé par la replantation de la vigne. On a essayé d'adapter les cépages, les porte-greffes au type de terroir. Ça concerne le mode de culture de la vigne. On va laisser plus ou moins d'herbe en fonction de l'humidité des sols, etc. Ça va dépendre de la maturité des raisins. Et donc tout ça, on va essayer d'isoler chaque parcelle de vigne dans une cuve différente. Et on va également adapter la vinification à chaque parcelle de vigne, à chaque cuve. Et ensuite, c'est l'assemblage de cette multitude d'éléments qui vont nous permettre de faire le château de Pressac. Le vin du château de Pressac, on fait 2 types de vins, le grand vin, château de Pressac, et le château Tour de Pressac. Donc on a la chance de pouvoir faire un vin, j'allais dire unique, parce que personne n'a tout ça. Donc on aime ou on n'aime pas, mais le château de Pressac, c'est le château de Pressac, ça a une vraie personnalité, et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans les vins. Et 2020 ? Alors 2020 est un millésime qui finalement s'est assez bien passé, on n'a pas eu trop de problèmes. On a eu des grandes peurs avec la grêle, donc on a des systèmes de protection de grêle avec nos voisins. La deuxième particularité, c'est qu'on a cette année passé un cap au niveau des rendements de chaque parcelle, c'est-à-dire que les parcelles qui ne nous donnaient pas tout à fait satisfaction, on a été beaucoup plus sévère dans la taille et dans les rendements, donc on a baissé les rendements sur les parcelles qui ne nous donnaient pas parfaite satisfaction. Ensuite, l'été, il a fait sec, mais nos terroirs sont parfaitement, ont des réserves hydriques suffisantes, donc les vignes n'ont pas souffert, jamais. Les dates de vendange, il faisait beau pour les merlots, donc on a choisi nos vendanges quand on voulait. Le seul bémol, c'est pour les cabernets,
il s'est mis à pleuvoir à la fin du mois de septembre, donc on a été obligé d'accélérer un petit peu la cueillette des cabernets qu'on aurait bien aimé vendanger un tout petit peu plus tard, mais ça c'est la nature qui a décidé. Voilà. Derrière, donc, le vin, c'est cette année, je pense que la grande réussite de millésime 2020, j'allais dire, c'est la précision. Donc on a réussi à être très très précis, parcelle par parcelle. Donc on voit que le travail qu'on a fait depuis 20 ans, on commence à maîtriser, on commence à connaître nos parcelles. Et le résultat, ben, on voit qu'on a fait, je crois, un vin qui pour nous est ce qu'on veut faire et qui a une vraie personnalité, qui a un vrai Pressac.